Bonjour, et comme vous le savez très bien, c'est Monsieur CEO, Mister CEO. Et merci d'être toujours fidèle à ma page et à ma chaîne YouTube. J'ai toujours et très souvent partagé avec vous des problèmes sociétaux. Nous avons parlé de nos expériences et des faits sociétaux très souvent sur notre page. Merci pour votre fidélité à ma page, bien que ça aille doucement. Merci pour le support que j'aime beaucoup chez vous. Merci vraiment pour les commentaires qui me parviennent parfois inbox pour le soutien. Ça viendra. Alors, pour ce numéro, j'aimerais introduire donc une nouvelle rubrique à ma chaîne. Vous allez dire, oui, c'est waouh. Cette fois-ci, je vous assure que vous allez tellement adorer. Nous allons parler des histoires de vie, des histoires de héros, des histoires de survie, des histoires de guerre, des histoires à vous faire trembler, à vous donner de frissons, à vous donner de la joie, à vous donner de quoi passer de très bons moments en famille. Et si vous avez des amis, des frères avec qui vous voulez passer de très bons moments, écouter de belles histoires, des histoires à vous donner de vraies valeurs de vie et à vous donner des histoires à raconter pendant vos soirées. Vous savez où être. C'est sur cette chaîne Mister CEO. Merci d'être toujours fidèle à ma chaîne. Merci de cliquer sur cette cloche de notification. Et voilà comme cela c'est fait. Et c'est en ce moment seulement que vous pouvez recevoir des notifications quand nous allons upload nos vidéos sur notre chaîne. Merci. Et pour ce nouveau numéro, nous allons vous parler d'un homme enterré vivant. Il a survécu pendant 72 jours dans un désert en Australie. Écoutez cette histoire. Installez-vous confortablement et écoutez cette belle histoire. Allez, à très bientôt. Je vous aime. Bye. Do not forget to subscribe to our channel. Un homme a survécu seul, perdu dans le désert pendant 71 jours. On est le 24 janvier 2006 et Ricky Meggie, un jeune Australien de 35 ans, est au volant de sa voiture sur une route en plein milieu du désert australien. En fait, il se dirige vers Halls Creek pour rendre visite à un ami depuis la ville d'Adélaïde. La route qui sépare les deux villes passe à travers le territoire du Nord, un des endroits les plus reculés d'Australie. 2500 km d'une route qui va tout droit en plein désert. Un petit peu avant l'arrivée, Meggie décide de prendre un raccourci qu'il connaît bien et en fait il quitte l'autoroute pour poursuivre sur une route bien moins fréquentée qui traverse le désert. Plus loin, il tombe sur une voiture et 3 personnes qui ont l'air en panne. Il est obligé de s'arrêter parce que la route est si peu fréquentée qu'il sait que s'il ne s'arrête pas, les 3 personnes risquent probablement d'attendre plusieurs heures voire plusieurs jours avant de recroiser quelqu'un. Mais il n'est pas bête, Meggie, il reste prudent, il sait que ça peut être très dangereux de s'arrêter dans des zones reculées et en fait il gare sa voiture loin devant le véhicule en panne et il fait signe à une seule des 3 personnes de s'approcher. Là, la personne s'approche, lui explique ce qui se passe et en fait il comprend qu'ils sont en panne d'essence et Meggie, il décide d'embarquer la personne avec lui dans sa voiture jusqu'à la prochaine ville pour qu'il puisse racheter de l'essence. Pendant le trajet, il ne se passe pas grand chose, l'inconnu ne dit rien, est très silencieux et de son côté, Meggie, il boit du rhum coca tranquillement sur la route. Mais il y a un moment où il demande à l'inconnu de lui servir une nouvelle canette de rhum coca et c'est le seul moment où il va quitter sa boisson des yeux pendant un court instant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que après avoir ouvert cette deuxième canette, Meggie va commencer à se sentir de plus en plus léger, va voir l'environnement tourbillonner autour de lui et va perdre connaissance. Lorsqu'il se réveille, c'est assez surréaliste, il est assis sur le siège passager de sa voiture, il est tout seul et sa voiture a été garée. Il est totalement dans le gaz, il sort du véhicule et il entend une voix d'homme et une voix de femme. Il cherche un petit peu à les rejoindre mais au bout d'un moment il se dit mais qu'est-ce qui se passe, c'est n'importe quoi, il est totalement dans le gaz et il décide de faire demi-tour. Il re-rentre dans sa voiture, découvre que les clés sont toujours sur le contact, donc lui il réfléchit pas, il se dit je me casse de là, il met le contact et il se barre. Sauf que là surgit de derrière les buissons un homme qui se jette sur le coffre de sa voiture. Et là c'est une course-poursuite digne d'une scène de film les amis. Il accélère, il freine, il fait des gauches-droites, il comprend que l'homme est un agresseur, il veut s'en débarrasser. Mais ce dernier s'accroche corps et âme à la voiture et Meggie n'arrive pas, malgré ses manœuvres, à le faire tomber du véhicule. À un moment c'est même pire, l'homme réussit à briser la vitre arrière, rentrer à l'intérieur de la voiture, les 2 hommes se bagarrent et la voiture finit par sortir de la route et s'embourber dans le sable. À ce moment-là,
les deux hommes sortent de la voiture et l'agresseur s'enfuit en courant. Miggy, lui, il est encore totalement dans le gaz, il vient de faire une course-poursuite, de se bagarrer, il décide de s'asseoir 2 minutes pour reprendre ses esprits, mais à nouveau, il tombe dans les pommes. Lorsque Miggy se réveille, c'est le noir complet. Il essaye de se débattre, mais il se sent coincé, il se rend compte en fait qu'il est sous une bâche lestée de cailloux. Et peu à peu, il réalise qu'il a été enterré vivant dans le désert. Il arrive à s'extirper de sa tombe et en fait quand il sort, il scrute l'horizon, voit qu'il est seul, pieds nus, en plein milieu du désert et il comprend qu'il a été drogué et dépouillé. Les ravisseurs lui ont simplement laissé ses clés de voiture et un petit peu de monnaie qu'il avait dans le fond de la poche. Le voilà seul, livré à lui-même en plein milieu d'un des déserts les plus arides du monde. C'est l'été et en journée il fait 42 degrés. Immédiatement, Miggy il décide de marcher vers l'est parce que c'est là d'où il vient et il espère le plus rapidement possible tomber sur une ville. Mais il fait super chaud et pendant la marche, il tombe à nouveau plusieurs fois dans les pommes. Les 36 premières heures, pas une seule goutte d'eau pour Miggy qui doit boire son urine pour s'hydrater comme il peut. Mais au bout de 2 jours, la chance lui sourit enfin et il tombe sur une rivière. Il boit des litres, des litres et des litres. Et pour progresser, il décide de se jeter dans l'eau et de dériver avec le courant pour économiser de l'énergie et il se dit qu'il va bien y avoir une ville plus loin le long de la rivière. Mais il ne mange rien et au bout de quelques jours, il est si exténué qu'il décide de sortir de la rivière, se confectionner un petit abri de fortune pour se reposer. Au bout du 6e jour, alors qu'il est en train de se reposer dans son abri de fortune, un petit lézard passe devant lui et Miggy ne réfléchit même pas, il le saisit et il le mange immédiatement. Au menu des 2 prochains mois, des grenouilles, des chenilles, des sauterelles, des blattes et même des sangsues que Miggy doit se dépêcher de déchiqueter avec ses dents avant qu'elles n'arrivent à se saisir à l'intérieur de sa bouche. Il mange aussi des plantes qu'il teste lui-même des fois au prix de tomber malade parce que il les goûte un peu et il y en a, ça passe, c'est comestible, mais il y en a qui sont toxiques et donc ça le rend totalement malade. Il reste quand même 3 semaines dans ce petit abri de fortune, mais après il décide de se remettre en direction de l'est et se jette à nouveau dans la rivière et il tombe sur une route de terre et donc il quitte sa rivière pour suivre cette route. Un petit peu plus loin, il tombe sur une intersection. À gauche, Bori et à droite, Wallumunga Yards. Et là, il ne sait pas si c'est une bénédiction ou une malédiction. Laquelle de ces 2 directions mène à la civilisation la plus proche? Il n'en a tout simplement aucune idée et il décide d'aller vers la gauche, vers Bori. Là, c'est très difficile pour lui parce qu'il a quitté la rivière. En fait, il a quitté sa seule source d'eau et il est obligé de se contenter de l'eau de pluie pour boire. 90 km plus loin, il tombe sur des enclos vides et du matériel de ferme. Et là, il décide à nouveau de se fabriquer un abri. Il utilise un abreuvoir à bovins qui retourne, il se place à côté d'un point d'eau et il se fabrique un abri dans un trou. Et en fait, ça lui permet d'être à l'abri du soleil pendant la journée. Il ne le sait pas encore, mais il va y vivre pendant 7 semaines. Dans son abri, Miggy développe une petite routine. En fait, la journée, il se repose à l'ombre pour éviter les grosses chaleurs et le soir, il part faire sa petite tournée à la recherche d'eau et de nourriture. Il arrive à manger un repas par jour, mais c'est vraiment pas beaucoup et il perd dangereusement du poids. Dans son malheur, Miggy a quand même un tout petit peu de chance puisqu'il s'est perdu en pleine saison des pluies et c'est une saison qui est propice à trouver de la nourriture, de la végétation et de l'eau. C'est d'ailleurs la seule saison qui lui aurait permis de survivre. S'il s'était perdu pendant la saison sèche, il n'avait aucune chance de survie. Miggy est toujours optimiste et chaque jour qui passe, il espère être retrouvé. Mais un matin, il se réveille avec une rage de dents terrible, la mâchoire gonflée et alors qu'il s'ausculte comme il peut, il se rend compte qu'il a un abcès sous une dent. Et ça, c'est valable pour une situation de survie comme pour à la ville. Un abcès dentaire, une infection dans la mâchoire, ça peut être extrêmement dangereux et on peut en mourir. L'infection peut rapidement gagner le cerveau et vous tuer. Miggy n'a pas le choix, il doit s'opérer. Avec du fil de fer qu'il avait dans le matériel de ferme et sa clé de voiture qui, souvenez-vous, est toujours dans sa poche, il décide de s'opérer et se charcute la gencive pour s'arracher la dent infectée. Le mélange de sang, de pus et de germes se déverse dans sa bouche. Ricky, qui sur le moment a tellement faim, en avale même un petit peu et dit « j'ai eu presque la sensation de manger un repas ». C'est vraiment immonde
et il a tellement mal que pendant l'opération, il tombe 2 fois dans les pommes. Quand il se réveille, il est extrêmement affaibli par son opération et ne peut plus ouvrir la mâchoire. Déjà qu'il mangeait peu, le voilà totalement privé de nourriture. C'est à ce moment-là que sa foi inébranlable dans le fait qu'il allait être retrouvé commence à s'effriter et petit à petit, il perd espoir. Il décide même de se fabriquer une croix en bois qu'il place au-dessus de son abri. Son abri sera aussi sa tombe. Mais Miggy ne meurt pas et ça fait maintenant 71 jours qu'il est seul, livré à lui-même dans le désert australien. Alors qu'il se prépare à partir tant bien que mal pour sa tournée quotidienne, il entend le bruit d'un moteur de voiture. Mais pas de panique, Miggy a l'habitude, en fait, depuis 7 semaines, le vent s'engouffre fréquemment dans son abri et simule le bruit d'un moteur de voiture. Sauf que cette fois-ci, le bruit continue et à un moment, Miggy distingue le son d'un changement de vitesse. Cette fois-ci, aucun doute, c'est bel et bien un véhicule qui s'approche de son abri. Ni une ni deux, Miggy sort de son abri, court vers le bruit et s'effondre de fatigue. Il est beaucoup trop faible et n'arrive plus à marcher. Il rampe en direction du bruit, il hurle comme il peut, mais ses cordes vocales sont si desséchées qu'elles ne produisent aucun son. Quelle horreur d'imaginer la voiture passer à côté de lui sans le voir. Mais par chance, Miggy est tout de même repéré par les 2 occupants de la voiture, qui sont 2 fermiers, qui s'arrêtent et sortent de leur véhicule. Au début, ils prennent peur face à la créature qui se trouve devant eux. Miggy est un squelette. Il a perdu 60 kilos depuis sa disparition. Sa peau est noircie, craquelée, cloquée. Les 2 fermiers prennent leur courage à 2 mains, s'approchent de la créature et Ricky Miggy est finalement secouru le 4 avril 2006 après 71 jours passés seul en plein désert australien. À son arrivée à l'hôpital, les médecins déclarent Miggy amaigri mais bien hydraté. Il est questionné par la police qui n'arrive pas à comprendre en fait comment il a pu se retrouver dans une telle situation. Et au début, ils ne le croient même pas, ils vont le soupçonner d'avoir fait du trafic de drogue et que ce soit une sorte de règlement de compte bizarre. En fait, ça vient du fait que comme il a été drogué, Miggy a énormément de mal à se rappeler comment il s'est retrouvé lui-même dans une telle situation. Mais Miggy arrive finalement à l'aide de séances d'hypnothérapie à se souvenir de son histoire et la police retrouve 2 mois plus tard sa voiture perdue dans le désert. Sans pouvoir confirmer ou infirmer la véracité des propos de Miggy, les médecins sont cependant formels, il a bien passé 71 jours seul en plein désert. Ricky Miggy est donc un véritable survivant de l'extrême et en fait il a décidé suite à cette aventure de quitter l'Australie et de partir vivre à Dubaï avec sa copine pour reconstruire sa vie. Les amis, Do not forget to subscribe to our channel.